Bonjour Adrien Gindre. Votre invité ce matin, Sophie Primas, porte-parole du gouvernement. Bonjour Sophie Primas. Bonjour Adrien Gindre. On va parler dans un instant des meetings du week-end avec un air de campagne présidentielle, mais d'abord cette actualité de la matinée. À la suite des annonces de Donald Trump, les bourses sont en train de s'effondrer, notamment les bourses asiatiques qui ont ouvert ces dernières heures, notamment Hong Kong, moins 9%, Tokyo, moins 8%. Je pourrais continuer ainsi les exemples. Est-ce qu'il faut craindre, est-ce que vous craignez un lundi noir sur tous les marchés boursiers ? Nous savons que la contraction du commerce international va amener des récessions dans tous les pays, en tout cas des moindres progressions, des moindres croissances dans tous les pays. C'est aujourd'hui la réponse des marchés, la réponse des entrepreneurs, la réponse des investisseurs à cette crainte qui est une crainte internationale. Vous savez que la Chine est en train de répondre très fortement, l'Europe se prépare à répondre. Donc en fait, cette contraction du commerce, elle n'est pas bonne en général pour la croissance mondiale. C'est la réponse des bourses ce matin. Donc il n'y a pas de raison que la place de Paris soit épargnée aujourd'hui ? Assez probable qu'effectivement, on ait quelque chose qui soit dans cette même tendance. Vous parlez même de récession. Est-ce que je dois entendre dans vos propos que l'économie française est aujourd'hui directement menacée de récession ? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que la croissance que nous attendions sera probablement inférieure à 0,3, 0,4. C'est à peu près les estimations aujourd'hui. 0,5, en réalité, c'est assez compliqué de le savoir, de le calculer. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le ministre de l'économie, Éric Lombard, réunira le 14 de ce mois-ci les grandes entreprises pour essayer d'estimer quels sont les impacts sur notre économie. Ça veut dire que la prévision de croissance du gouvernement pour l'année en cours, 2025, qui était je crois à 0,9%, ne peut plus être d'actualité. Ça va être assez difficile de rester sur 0,9% quand dans le monde entier, effectivement, les croissances vont être plus affaiblies. Et donc vous vous attendez à combien ? On verra. Aujourd'hui, c'est trop difficile de savoir exactement quel sera l'impact. Avant même ces annonces de Donald Trump, avant même cette crise, vous-même, vous aviez parlé pour 2026 de la préparation d'un budget cauchemar. Comment vous le qualifieriez aujourd'hui ? Le budget reste quelque chose de très, très difficile pour l'année prochaine. Il l'était parce que nous avons des enjeux qui sont très importants. Réduction des déficits publics, nouvel objectif sur la défense. Nous rajoutons ici des freins sur la croissance. Donc effectivement, il va falloir vraiment travailler en profondeur ce budget. C'est la raison pour laquelle le gouvernement et le Premier ministre travaillent à une réforme profonde de l'État, à une simplification de notre vie économique et que l'Europe elle-même est engagée dans cet élan. Il faut maintenant qu'on lâche l'économie le plus vite possible et le plus largement possible. Ça veut dire concrètement qu'on va devoir faire des économies dans le budget de l'État supplémentaires et certainement des impôts supplémentaires. Ça, pour l'instant, c'est pas ce qui est à l'ordre du jour. Des économies, oui, par plus d'efficacité, plus de simplification et probablement une étude sur quelles sont les missions de l'État et comment nous devons les adresser le plus efficacement possible. Si on veut voir du positif, on va essayer d'en trouver quand même dans cette actualité-là. Les cours du pétrole baissent. Ça peut donc aussi se traduire par une baisse des prix à la pompe. Il y a déjà un mouvement qui est amorcé qui pourrait donc s'amplifier. Merci Donald Trump, là, pour le coup ? Non, mais pas merci Donald Trump. De toute façon, vous savez que nous essayons de sortir de notre dépendance, notamment aux carburants et notamment aux fossiles, aux énergies fossiles. Ça va faire un petit peu de bien au pouvoir d'achat. C'est la petite nouvelle, la petite bonne nouvelle dans cet univers un petit peu inquiétant économiquement. Pour parler de la riposte, les ministres du commerce extérieur européens se réunissent aujourd'hui. Vous-même, il y a quelques jours, vous disiez on va attaquer aussi les services, par exemple les services numériques. Bon, le Premier ministre vous a contredit hier puisqu'il dit aucune décision n'est prise. Mais le fond de l'histoire, c'est que vous avez parlé trop vite, mais que c'est bien la direction qu'on va prendre. Je n'ai pas du tout dit qu'on allait, j'ai dit que ça faisait partie, les services numériques faisaient partie des éléments de réflexion. On va aussi attaquer les services. C'était du futur de l'indicatif. C'était du futur de l'indicatif. Ce qui est important, c'est de voir que l'Europe, puisque c'est bien de l'Europe qu'il s'agit, ne va s'interdire aucune mesure de rétorsion. Il ne s'agit pas forcément de droits de douane. Il y a plein d'autres mécanismes pour essayer de contrer en fait ces droits de douane. L'Europe aujourd'hui est à l'œuvre. Elle réfléchit à toutes les possibilités, y compris sur les services numériques et sur les services bancaires, financiers, etc. Je voudrais également qu'on revienne sur cette journée d'hier. Elle était très particulière, avec plusieurs rassemblements politiques au même moment, les 3 blocs peut-être que l'on verra en 2027, notamment Marine Le Pen qui réunissait ses troupes place Vauban à Paris, quelques petits milliers de personnes dans le calme.
qu'est-ce que vous y avez vu, vous? Est-ce que c'était un meeting politique, tout ce qu'il y a de plus normal, ou un événement réellement problématique? En fait, il y avait 3 meetings différents, de nature différente. Il y avait un meeting politique qui était celui de Renaissance, il y avait un meeting de contestation qui était celui du Rassemblement national, et il y avait un meeting d'opportunité contre qui était celui de l'extrême gauche. Écoutez, j'ai trouvé que la démocratie n'était pas exécutée, comme j'ai pu entendre, quand il y a 3 meetings de 3 couleurs différentes en même temps, qui se passent plutôt bien. Donc là, il me semble que la démocratie n'est pas exécutée, comme j'ai pu l'entendre. Après, sur le fond, moi je ne partage évidemment pas l'objectif du meeting du Rassemblement national, qui était de dire que la démocratie était en danger et qui était d'attaquer un des piliers de notre démocratie et de nos institutions, c'est-à-dire la justice. Et donc, on voit bien que le Rassemblement national, après tant d'années d'efforts, n'a en fait pas changé. Sa doctrine est toujours la même. Marine Le Pen ne vous a pas rassuré quand elle a dit « Notre ligne de conduite ne sera jamais celle de la brutalisation, mais celle pacifique du pasteur Martin Luther King ». Non, c'est un peu éloigné comme comparaison. Non, elle ne m'a pas rassurée. Et ce qui ne me rassure pas, c'est qu'on attaque une des institutions indépendantes de notre démocratie, qui fonde notre démocratie, notre principe démocratique. Ça m'inquiète beaucoup plus parce qu'encore une fois, je pense que le Rassemblement national n'a pas changé. Mais vous parlez des critiques, mais quand le Premier ministre lui-même a dit son trouble, que le ministre de l'Intérieur a évoqué des juges rouges en France, que le président du groupe de la droite républicaine à l'Assemblée, Laurent Wauquiez, sur ce plateau la semaine dernière, disait un débat sur les jugements, c'est sain, c'est normal. Il y a eu des critiques venues de tous bords. Il y a eu des critiques. Mais la justice est passée. Elle est passée à partir de lois qui ont été votées au Parlement. D'ailleurs, Mme Le Pen, à cette époque-là, trouvait qu'on n'allait pas assez loin, puisqu'elle demandait, je vous rappelle, l'inéligibilité à vie lorsqu'il y avait des détournements de fonds. Aujourd'hui, Mme Le Pen a fait appel. La procureure générale de la Cour d'appel de Paris a indiqué que le jugement de Mme Le Pen aurait lieu à l'été prochain. Par conséquent, en fonction du jugement et du résultat de ce jugement, eh bien, Mme Le Pen pourra ou pas se présenter. Et de toute façon, le Rassemblement national ne sera pas empêché de se présenter au présidentiel. Et donc, il ne faut pas avoir de troubles. Rapidement, votre ancien collègue des LR, Éric Ciotti, veut déposer une proposition de loi pour empêcher l'exécution provisoire sur les cas d'inéligibilité, c'est le cas qui concerne Marine Le Pen. En tant que citoyenne, puisque c'était la mode de s'exprimer en tant que citoyen, est-ce que vous souhaitez que cette proposition de loi soit adoptée? Moi, je souhaite que quand il y a une loi, on puisse l'évaluer tranquillement et qu'on arrête de faire des lois qui soient des lois opportunistes, des lois pour régler un cas ou des lois pour régler le cas d'une seule personne. Je pense qu'il faut faire une évaluation de la loi Sapin 2 et c'est là-dessus peut-être que le Premier ministre a voulu s'exprimer sur son trouble en disant est-ce que l'exécution provisoire est une bonne ou une mauvaise décision? C'est là-dessus qu'il faut réfléchir, mais il faut prendre du temps, il faut évaluer. Et si la loi veut être changée par le Parlement, elle peut être changée par le Parlement. Dernier mot, cette semaine, la loi simplification revient à l'Assemblée. C'est notamment la loi qui contient la suppression à ce stade des ZFE, puisque ça a été voté en commission, ces zones à faible émission qui privent d'accès au centre-ville les véhicules les plus polluants et les plus anciens. Vous nous confirmez que le gouvernement remettra un amendement pour ressusciter ces ZFE, donc il refuse d'entendre la colère qu'on voyait encore hier dans la rue? Ce que je veux dire, alors cette colère était mesurée, vous l'avez dit tout à l'heure, ce que je veux dire, c'est qu'il faut à la fois baisser les particules dans les grandes villes et dans les grandes métropoles. C'est une question de santé publique. Et cette santé publique, elle affecte d'abord les difficultés de santé publique les plus modestes d'entre nous. Donc il y a un vrai sujet qu'il faut adresser. Deuxièmement, il y a des engagements européens qu'il faut aussi adresser. Troisièmement, la loi ZFE est trop brutale, elle fait une partition sociale qui est trop brutale et donc il faut réfléchir à comment on la rend accessible au plus grand nombre et notamment aux plus modestes. C'est la raison pour laquelle, par exemple, c'est une petite mesure, mais c'est une mesure importante, à la fin du mois de septembre, vont être lancés le leasing social qui permet aux plus modestes d'accéder aux véhicules électriques. Merci beaucoup Sophie Primas, merci Adrien Gindre.